bienvenue à tout le monde sur cet atelier sur LinkedIn. Effectivement, on va vous parler visibilité et génération de leads. Je me présente, je suis Aurélien Lallemand, responsable communication et events sur le village by Crédit Agricole France Côte d'Azur. Pour mission effectivement d'aider les entreprises à développer leur visibilité et également de créer des événements impactants. Bonjour à tous, donc moi c'est Florent Dumont, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis directeur commercial et j'accompagne également donc les entreprises en B2B à maximiser leur process de vente. Donc d'une, en essayant de maximiser justement le plus régulièrement des rendez-vous en B2B. De deux, de faire en sorte que ces rendez-vous soient beaucoup plus à fort potentiel de business, donc être en capacité de vendre le plus possible, le plus cher possible ou le plus vite possible, mais tout en apportant un maximum de valeur et tout en restant soi-même. Et la troisième étape, justement, comment le dupliquer facilement à son équipe commerciale. Alors, en première partie, donc, on va vous parler visibilité, comment on peut à la fois développer sa visibilité et renforcer son image d'expertise ou vraiment cultiver son image d'expertise avec LinkedIn. Donc pour cela, on a une première partie qui va être centrée sur comment fonctionne l'algorithme et comment on peut s'en servir effectivement pour aller chercher un peu plus de portée dans ses publications. Une deuxième partie qui va être comment on soigne son profil professionnel ou sa page professionnelle. Et c'est très important pour avoir une crédibilité effectivement sur le réseau et une attractivité. Et puis rapidement, une stratégie de contenu qu'on peut mettre en place assez facilement, assez rapidement, et quelques points à bannir, à éviter pour être effectivement efficace sur ce réseau. De mon côté, justement, on va voir comment prospecter efficacement justement sur LinkedIn pour générer justement quelques leads complémentaires et sans être justement intrusif et tout en impactant justement nos objectifs de rendez-vous, de vente ou notamment d'événements si on veut en organiser en particulier. Bon, alors Florent, tu es prêt? Allez, alors c'est parti. Voilà, donc juste pour revenir sur le lien Voir Plus, c'est ce qui permet effectivement d'aller pousser la curiosité pour voir ce qu'il y a dans le post. Donc là, on vous avait fait 2 illustrations. Donc ça peut être effectivement, on liste plusieurs choses à voir comme a fait Florent. C'est une technique assez connue qui fonctionne plutôt pas mal et qui permet effectivement de pas en dire plus, mais de donner effectivement la liste plus tard quand on va aller cliquer. Ou ça peut être simplement une news où déjà on annonce dans la ligne vraiment le sujet principal. Et à ce moment-là, on va vouloir en savoir plus en allant cliquer. Alors, quand on parle rédactionnel, on parle aussi longueur de poste. On sait qu'on peut faire des posts quand même assez longs aussi sur LinkedIn. Généralement, l'algorithme privilégie une longueur qui est optimisée entre 1300 et 1600 caractères. Il faut le savoir. Vous allez me dire à quoi ça correspond en termes de longueur, pour éviter de compter le nombre de caractères, ce qui est un peu fastidieux. Je vous ai mis un exemple. Voilà, ça c'est un post qui est à peu près dans la taille optimale. Donc vous voyez qu'on est sur à peu près 5 petits paragraphes de 3-4 lignes. C'est à peu près ce qu'il faut garder en tête sur le rédactionnel. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus court ou plus long. Mais voilà, c'est plutôt la taille optimale privilégiée par l'algorithme. Alors évidemment, l'idée dans la publication, et je le répéterai plusieurs fois là dans cette formation, c'est aussi de dire que on privilégie la qualité, pas la quantité. On n'est pas là pour faire de la publication pour rien dire. Sinon, on va perdre un peu finalement en crédibilité. Et puis bon, il y a déjà une info obésité comme ça sur le réseau, ça sert à rien d'en rajouter. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre de la plus-value dans ces publications. C'est de partager son expertise. Hein. C'est vraiment un bonus que vous offrez à votre communauté. Alors d'ailleurs, en parlant de bonus, peut-être pour ceux qui l'avaient vu passer quand c'est sorti, LinkedIn avait créé déjà depuis un petit moment un mode créateur.
effectivement, puisqu'on parle de plus en plus de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Le bonus du mode créateur, quand vous allez l'activer, vous allez prendre entre 15 et 35% de portée supplémentaire favorisée par l'algorithme. Donc c'est quand même un élément important. Où est-ce que vous allez le voir? Alors, en fait, là, vous voyez que j'ai un mode bonus créateur qui est activé. Donc, c'est ici, dans cette partie-là, que vous allez pouvoir voir si vous l'avez activé ou pas. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Et vous allez pouvoir accéder à des outils de création qui ne sont pas que réservés finalement aux pages professionnelles. Donc, je parle aussi à ceux qui ont des comptes LinkedIn pro, mais pas forcément de page. Donc vous allez avoir la possibilité de faire du LinkedIn Live, de l'événement audio, des newsletters, et ainsi de suite. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail après sur le sujet. Le nombre de hashtags, souvent j'ai aussi la question. On conseille de ne pas dépasser 6 hashtags sur LinkedIn, d'en mettre minimum 2. Et surtout d'avoir des hashtags qui permettent toujours qu'ils sont en corrélation avec votre publication ou qui sont en lien avec votre univers effectivement d'intervention. Sur les médias, effectivement, l'idée c'est toujours d'alterner les médias. On a quand même je vous ai mis les reach par type de médias. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros reach pour la partie, le top 3, documents, PDF, sondage, carrousel. C'est vrai que le carrousel est très à la mode. Je vous conseille de l'utiliser, même si c'est un petit peu de temps de préparation, puisque un carrousel, c'est plusieurs pages a priori qu'on va venir préparer sur un sujet qui est votre sujet d'expertise. Par contre, ça fonctionne plutôt très bien en termes d'impact. Le document PDF, ça peut être par exemple un communiqué de presse que vous partagez. Et les sondages, je me suis permis également de vous mettre un petit exemple. J'en ai fait un ce matin où vous donniez une illustration. Donc c'était sur le développement durable. Donc savoir qu'un sondage qui est intéressant, c'est un peu du fil rouge puisque vous pouvez le paramétrer dans le temps. Celui-ci, par exemple, je l'ai mis pendant une semaine. Donc pendant une semaine, il va pouvoir récolter des votes. C'est aussi un moyen finalement d'interpeller votre communauté sur un sujet qui peut être dans votre sujet d'expertise, votre sujet d'intérêt ou de prise de parole sur le réseau. Testez-le si vous avez jamais essayé. Pour les photos, plutôt des photos avec des humains. C'est clairement ce qui est privilégié par l'algorithme. C'est ce qui fonctionne de toute façon le mieux. Les selfies sont intéressants. Je vous ai juste remis aussi la taille. C'est du 1200 par 1200 pixels qui est la taille optimale sur ce réseau. Pour les liens partagés. Alors, souvent j'ai des questions de se dire est-ce que le lien, je dois plus le mettre dans la publication, est-ce que je dois le mettre en commentaire? Il y a plein de débats sur le sujet. En fait, c'est juste que les deux sont possibles, mais on traite pas le même objectif. Quand on met un lien en commentaire, effectivement, on va booster la visibilité du post. Parce que l'algorithme n'aime pas des liens qui renvoient tout de suite vers l'extérieur dans du post. Quand on met un lien, effectivement, dans le post, alors on va pas optimiser du coup la portée de la publication. En revanche, on va donner un lien beaucoup plus direct pour venir cliquer sur le lien. Donc on va maximiser les clics sur le lien. Donc, on avait fait un test avec Florent sur un événement, c'est pas celui-ci, mais un événement précédent. Où, vous voyez, on avait mis tantôt on l'avait mis dans le post et tantôt on l'avait mis en commentaire. Et effectivement, à chaque fois, les objectifs se sont confirmés. Quand on l'a mis dans le commentaire, on a une visibilité du post qui était plus importante, mais on a eu moins de clics sur le lien. Et quand on l'a mis effectivement dans le post, on a eu moins de portée sur la publication, mais plus de clics sur le lien.
Donc mon conseil, c'est pas forcément de choisir ou l'un ou l'autre. Les deux peuvent être complémentaires. C'est une façon aussi, lorsque vous avez un événement ou la sortie d'une actu, d'un produit ou d'un service, de tester les deux formats avec deux objectifs différents qui sont très complémentaires finalement. Vous voyez aussi que les commentaires, l'idée c'est jamais de commenter son post en premier. Laissez toujours des personnes venir le commenter avant vous. Par contre, règle de politesse, comme dans la vraie vie, vous avez une personne qui prend du temps pour venir commenter votre post. Répondez-lui. Remerciez-la. Je pense que c'est naturel aussi d'encourager ça. Au niveau du poids des engagements, effectivement, on voit très clairement que... Alors, on va revenir après. Voilà, je l'ai mis là. Donc, oui, les engagements, ils ont des poids qui sont un peu différents. Et effectivement, le commentaire, aujourd'hui, c'est ce qui pèse le plus en termes d'engagement sur un post. Donc, vous avez tout intérêt, quand vous voulez une publication, et avoir de l'engagement dessus, même si je rappelle que LinkedIn, c'est le réseau qui a quasiment le plus d'engagement aujourd'hui parmi tous les réseaux sociaux, mis à part TikTok. On est à 2,6% d'engagement en moyenne. Une des façons effectivement de générer de l'engagement sur vos publications, c'est d'aller chercher du commentaire. Et donc pour ça, vous avez certainement dans votre réseau connaissance de personnes dans votre entourage, dans votre réseau professionnel, qui ont le commentaire assez facile. Donc, parfois on disait qu'il faut aller mentionner certaines personnes. Un des moyens de faire assez simple, alors c'est pas toujours d'aller mentionner les mêmes parce que sinon ça va faire beaucoup pour eux, mais c'est de tourner de temps en temps entre plusieurs personnes et d'aller générer effectivement du commentaire, d'aller réagir sur du commentaire, et du commentaire amène du commentaire en général. Donc c'est une façon effectivement d'aller un peu doper l'engagement de vos publications. Ensuite, on a souvent des questions sur quelle heure publier. Il y a les tranches les plus utilisées finalement, hein, qui sont celles-ci là. Je vous mets à l'écran. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément les tranches les plus intéressantes pour chacun d'entre vous. Pourquoi ? Parce que on a tous des communautés un peu différentes. C'est bien aussi des fois de sortir un peu des sentiers battus et de prendre des jours et des autres créneaux horaires et de voir si ça fonctionne. Donc j'ai envie de vous dire, essayez pour voir et essayez de mesurer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et après, vous avez des outils, effectivement, qui vous permettent d'aller chercher des créneaux, d'aller analyser plus finement votre communauté. Vous avez par exemple Swello. Donc, je vous ai mis là ici l'intitulé Swello. Alors, Swello, c'est un outil, par exemple, qui va analyser votre communauté, son comportement, et qui va vous recommander des horaires précis pour publier. Le rythme de publication. Alors, il faut être régulier sur LinkedIn. Ça veut dire qu'il faut être conscient de ses moyens et du temps qu'on peut y affecter. Généralement, on conseille 1 à 3 posts par semaine. Si vous pensez pouvoir tenir un seul post, tenez-vous un post. Ce qu'il faudrait éviter, ça serait de faire 3 posts une semaine et plus rien pendant le mois qui arrive. Donc ça va être très contre-productif. Donc essayez plutôt de planifier, je dirais, comme font les pros, avoir un petit planning éditorial et de se dire, là je prévois plusieurs posts sur plusieurs semaines arrivant, donc je sais que je peux m'y tenir. Je préfère ça plutôt que effectivement avoir trop de décalage. Un élément important aussi au niveau de l'algorithme, c'est de se dire que une publication doit avoir un intervalle minimum de 18 heures avant une prochaine publication, sinon la publication vient cannibaliser la précédente. Et donc vous allez vraiment perdre, c'est dommage, vous allez perdre du reach sur la publication qui était la précédente. Les mentions. Tout à l'heure, je vous disais, aller chercher des commentaires, effectivement. Ceci dit, faut pas tomber dans les excès non plus de mentionner toutes les personnes qui existent dans votre réseau.
Alors bon, de toute façon, vous avez des limites qui sont imposées par LinkedIn, mais généralement, on conseille de ne pas aller sur plus de 12 mentions de personnes effectivement dans une publication, sachant que vous avez pas forcément l'obligation de mentionner ces personnes directement dans votre post, sous une sorte de liste à l'après-vert qui n'est pas forcément très jolie. Si vous mettez par exemple des contenus type photo, vous pouvez aller mentionner des photos via des tags en fait, dans le visuel, ce qui est quand même plus sympa visuellement que d'avoir des grandes listes de personnes dans les posts. Un dernier élément sur l'algorithme, on parle du Social Selling Index. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un indicateur effectivement qui a été créé par LinkedIn qui permet de voir effectivement comment vous vous comportez de façon générale sur le réseau social. Donc il mesure 4 éléments en fait assez complets de votre positionnement sur LinkedIn. C'est votre profil, est-ce qu'il inspire confiance, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il donne envie effectivement d'aller voir en détail ce qu'il y a derrière. 2, c'est votre capacité à trouver des contacts qui vont correspondre à vos cibles. Donc là, il y a une clarté aussi sur le secteur, l'activité et votre positionnement sur LinkedIn. 3, c'est les échanges avec les autres utilisateurs. Est-ce qu'ils sont fluides? Est-ce que vous répondez aux messages? Donc, il faut savoir que dans cet indicateur-là, par exemple, le fait de répondre aux messages qui vous sont envoyés sur LinkedIn, ça en fait partie. Donc, en privé, je parle. Et puis 4, c'est l'implication de l'utilisateur sur le réseau en termes de développement de réseau, de nouvelles relations. Et donc l'addition de ces 4 va vous donner un score qui est compris entre 0 et 100. Voilà, petit bonus aussi. Lorsque vous avez un Social Selling Index qui va atteindre et dépasser les 70, vous allez avoir 25% d'engagement en plus également sur l'ensemble de vos créations, publications sur LinkedIn. Alors sur la partie profil et page pro, je vais aller assez vite parce que là, c'est pareil, il y a énormément à dire, mais quelques rappels quand même basiques parce qu'on voit encore trop souvent de profils qui le font pas. La photo de profil, ça doit être une photo professionnelle plutôt qu'un fond clair. Ça doit être qualitatif. C'est comme sur un CV. Voilà, il faut quand même une photo plutôt sympa. Dimension 400 par 400. Vous avez des outils qui vous permettent effectivement de les retravailler ou de mettre des fonds transparents ou de couleurs adaptés à votre entreprise si vous le souhaitez. Donc vous avez remove.bg, Canva, la bannière pertinente. Donc c'est celle qui est vraiment dans le fond de votre profil. Donc là, elle doit être en corrélation effectivement avec votre activité. Donc elle doit être pertinente, elle doit être visible, elle doit être originale. Je vous ai mis également la dimension de la bannière. L'intitulé de votre poste et votre entreprise, c'est bien de le mettre, mais c'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt d'y ajouter sa mission. C'est dire finalement à quoi ça sert. Moi, je m'ai pas seulement dit je suis responsable communication, j'ai dit je donne de la visibilité à notre écosystème startup et créer des événements impactants. Et puis après, il y a la notion de voice, c'est-à-dire c'est quoi finalement vos sujets de discussion ou votre univers d'intervention sur LinkedIn. Et ça, c'est bien à préciser. Vous avez 2 possibilités pour le faire. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez les hashtags qui sont dans les sujets de prédilection que vous pouvez remplir. Donc, vous pouvez en mettre 5. Et ensuite, vous avez la possibilité également de mentionner, en plus de votre poste et de votre mission, les sujets qui sont vos sujets de prise de parole sur LinkedIn. Et l'air de rien, quand vous allez avoir des visites effectivement de profil, des personnes vont pouvoir vous référencer effectivement sur ces sujets d'intervention. Les coordonnées, c'est toujours intéressant effectivement de les mettre. Donc vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 sites internet, il faut le savoir, dans la partie coordonnées. La possibilité de mettre un email, la possibilité de mettre des connexions avec d'autres réseaux sociaux comme Twitter, par exemple.
Moi, je vous conseille Linktree. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une interface où vous pouvez mettre l'ensemble de vos surfaces digitales. Les expériences pertinentes, bah, ça c'est toujours effectivement un plus de les mettre parce que ça va vous permettre effectivement de montrer votre expertise sur ces sujets. Le mode de créateur de contenu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas y revenir dessus. Humaniser votre profil. Voilà, votre pitch, utilisez du storytelling. C'est toujours intéressant effectivement de montrer effectivement l'histoire qui est la vôtre ou celle de votre entreprise. La partie info, vous voyez que j'ai mis en haut là, c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire votre pitch et on est toujours sur le même principe du post. Qu'est-ce qui me donne envie d'aller voir plus? Bah, il faut accrocher effectivement dès le démarrage. Donc là, j'ai pris celui de Florent. 60 jours pour booster la productivité commerciale des entreprises en B2B, avoir une équipe commerciale de folie sans avoir à trouver de vendeurs d'élite. Voilà, donc c'est synthétique et on a envie d'aller effectivement d'aller voir plus. Donc bossez votre pitch et travaillez votre proposition de valeur dans cette rubrique-là. La partie formation, récompense, certification, c'est des éléments que vous devez absolument remplir et compléter. La partie recommandation, il faut savoir, vous pouvez en demander. Vous avez certainement des partenaires, des clients, des collaborateurs à qui vous pouvez, ou des managers à qui vous pouvez demander de recommandations sur des missions que vous avez fait pour eux qui se sont bien passées et qui montrent aussi votre statut d'expert. Donc vous pouvez aller là dans la partie recommandations ici, vous voyez, elles vont s'afficher ici dans votre profil. Ça donne un testimonial, je trouve, un témoignage intéressant qui permet de valoriser votre profil. La partie publication, articles vidéo, bah, tout ce que vous faites finalement en termes de création de contenu, vous pouvez les mettre soit en sélection, soit dans le profil. Donc vous avez plusieurs positions possibles. Donc vous voyez ici en sélection, ça c'est les posts en gros que vous allez épingler et qui vont toujours apparaître dans la partie sélection, donc en haut à droite. Et vous avez la partie sélection dans le profil aussi qui permet de réaccéder à ces publications. Et vous avez finalement un onglet pure publication où vous allez pouvoir mettre des articles. Qui sont des articles, pas des articles LinkedIn, qui sont des articles que vous pouvez avoir sur des blogs ou sur d'autres types de réseaux qui font partie effectivement de vos réalisations, qui vont pouvoir être directement accessibles via votre profil LinkedIn. C'est comme un sorte de book professionnel que vous allez pouvoir créer dans ce profil-là. Donc vous voyez, vous pouvez mettre beaucoup de choses là-dedans. La newsletter, je vous fais un petit focus sur ça aussi. Il faut savoir que la newsletter, c'est pareil dans l'outil effectivement créateur de contenu. Bah, vous avez la possibilité de créer une newsletter directement sur LinkedIn, d'en informer directement votre réseau. C'est très très simple, c'est-à-dire que les abonnés de votre page vont être invités à s'abonner directement. Et votre newsletter apparaît directement sur votre page. Donc c'est un outil qui est quand même plutôt assez fluide, assez bien mené. Et je voulais également vous parler du positionnement par rapport à vos concurrents et la possibilité de collecter des prospects. Vous avez un formulaire lead gen qui existe effectivement, et ça c'est Florent qui va sûrement vous en parler après. Je vous montre juste aujourd'hui la possibilité de collecter des prospects sur votre page. Vous pouvez effectivement à la fois choisir votre type de formulaire lead gen et personnaliser un petit peu le point d'entrée et ce que vous allez leur proposer à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pareil, tout est prévu sur la page LinkedIn pour pouvoir le faire, donc n'hésitez pas à vous en servir. Complétez votre page. Je vois trop de pages professionnelles aujourd'hui qui ne sont pas complétées à 100%. Si vous avez une page professionnelle, pensez à bien la compléter. Si vous n'en avez pas,
peut-être regarder l'opportunité de créer une page parce que c'est tout à fait complémentaire à un profil. La vitrine de votre entreprise, c'est votre page. Pareil, hein, la photo de couverture, elle doit être cohérente, impactante, claire. La section à propos, c'est vraiment la proposition de valeur de votre entreprise. À quel problème répond votre solution? À qui ça s'adresse? Et quels sont les bénéfices que va proposer effectivement votre solution? En plus, sur les pages, vous avez un système de petites cloches que vous pouvez activer qui vous permet effectivement d'offrir une veille à des personnes qui vont suivre l'actualité de votre entreprise, ou inversement, vous pouvez suivre de l'actualité d'entreprises qui sont soit des influenceurs dans vos domaines, soit des concurrents, effectivement, qui permettent d'être au courant tout de suite des nouvelles actualités de ces pages-là. Donc, vous voyez les petites cloches voilà, à ce moment-là. Sur la page professionnelle, vous avez possibilité de valoriser toutes les personnes qui travaillent avec vous. Donc, c'est vos collaborateurs. Vous voyez, moi je l'ai fait sur le village. Là, on a certains collaborateurs ici qui sont ici. Donc, ça, c'est quand même une dimension humaine hyper intéressante. Les événements, sur votre page, effectivement, ils sont quand même bien mis en avant et ça montre votre dynamisme. Vous avez aussi, à la différence d'un profil perso sur une page pro, la possibilité de mettre vraiment en avant vos vidéos avec des formats natifs. Donc ça, c'est quand même aussi hyper intéressant. Et les posts épinglés, comme sur le profil, vous pouvez constituer une véritable galerie en fait sur votre page professionnelle pour l'illustrer. Un petit mot rapide sur la stratégie de contenu, parce que je vois l'heure qui avance. Donc, je dirais qu'il faut premièrement définir votre audience cible, donc les fameux buyers personnels, qui sont-ils pour vous? Est-ce que c'est bien clair? Ensuite, le 2, c'est devenir référent dans un domaine en créant du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, apporter de la valeur à votre communauté à travers ces différents formats dont je vous ai parlé. Apporter de l'inspiration, du partage d'expériences, des témoignages. Ça peut être des infographies, ça fait pas mal de choses. Divertir tout en restant professionnel. On peut faire de l'humour, on pousser des coups de gueule, ou essayer d'aller rechercher de la viralité à travers ça. Quelques illustrations de posts. Florent qui avait fait un post plutôt humoristique qui avait plutôt bien fonctionné. Fanny Viano aussi, que je connais très bien, ce matin, qui a fait « Mes collègues ne me comprennent pas ce que je fais, encore moins mon DG ». Voilà. Moi, j'aime bien aussi des fois prendre des photos avec mes enfants sur des visites quand on fait sur des sites pro. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités d'aller interpeller. Parler de son produit-service, mais sans spammer, ça c'est une règle, la règle des 20-80. C'est 20% de votre contenu parle de votre produit-service, mais pas plus. Les 80% restants, vous avez quand même beaucoup de champs de possibilités. Le storytelling, vous en avez parlé, pour générer des émotions, c'est très important. L'histoire de votre entreprise, de votre parcours, les obstacles surmontés. À quel problème effectivement répond votre produit-service, comment et quels bénéfices. Le bonus, effectivement, porte ouverte. Demandez une action sur vos publications. Ça, c'est toujours intéressant. Montrez votre influence. Donc là, ça peut être un partage de résultats chiffrés, ça peut être des études de cas, ça peut être des témoignages, ça peut être des événements particuliers. Voilà, il y a plein d'idées. C'est partager la culture de votre entreprise, les valeurs que vous poussez. Les contenus qui sont gratuits sont aussi ce qu'on appelle des lignes magnettes, très intéressants. Donc vous pouvez élaborer un livre blanc dans votre domaine d'activité et s'en servir effectivement avec par exemple un formulaire lead gen. Vous pouvez, donc tout à l'heure je vous ai parlé de la newsletter, vous pouvez aussi partager des replays vidéo sur des événements que vous organisez. Soyez créatif, donc ça veut dire on ne copie pas, on peut s'inspirer effectivement de ce qui se fait en se disant tiens, je vais essayer de faire aussi quelque chose mais avec ma secret sauce à moi. Je n'ai pas le temps de vous dérouler, mais il y a plein d'astuces sur la partie créativité pour la booster. Le tofu, mofu, bofu, bon, pour faire très simple, je vous ai mis un petit schéma pour imaginer ça. On parle de funnel, donc funnel de conversion. C'est vrai que vous allez partir au départ
sur peut-être un sujet qui doit être assez large, qui peut correspondre effectivement à l'ensemble de votre communauté, potentiellement prospect. Et puis petit à petit d'arriver sur du top, du middle et d'aller précisément vers un bottom. C'est-à-dire que vous allez aller sur des contenus et des sujets qui vont être de plus en plus experts. Et là, ça va être le sujet de Florent, à qui je vais laisser la parole pour la suite. Alors, quelques petits points à bannir, quand même, pour finir, parce que j'entends trop souvent ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, la qualité prime sur la quantité. Les pods, on en parle beaucoup. Attention aux pods. Les pods automatiques, on parle beaucoup avec l'intelligence artificielle. Pour tromper l'algorithme, c'est des risques de vous faire bannir et d'avoir pour le coup des grosses pertes de reach, ce qui vont être pénalisantes pour vous sur le réseau. Je vous les conseille pas. Privilégiez plutôt les pods manuels. Sur le village, par exemple, on a créé un WhatsApp avec les entrepreneurs du village. Et effectivement, on se soutient sur certaines publications. Ça, c'est tout à fait naturel. Le plagiat de publication, faites attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le scrapping de données, attention, c'est interdit sur LinkedIn. Merci pour votre attention. Je laisse la place à Florent. Je répondrai à votre question après. Bonjour. Alors, on va changer. Dites-moi si vous voyez bien la présentation. J'attends vos petits commentaires dans la rubrique conversation. Yes, good. Alors, juste rapidement pour la petite histoire en ce qui me concerne. Donc, à la base, avant d'accompagner les entreprises en B2B et d'être directeur commercial, donc j'étais un simple commercial qui n'a justement pas toujours réussi. J'avais avant justement plus ou moins de bons ou moins bons résultats, jusqu'au jour où je me suis confronté à un mur où malgré mes petites techniques de vente, je n'y arrivais plus. Et en fait, je me suis dit, c'est simple. Est-ce que peut-être le commercial, c'est pas fait pour moi, parce que je serai jamais justement le commercial par excellence qu'on peut avoir en tête, le tchatcher et tout ce qui va avec. Donc je me suis dit, bon, au moins je vais tout remettre à zéro, tout remettre à plat et réétudier vraiment ce qui est la vente aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai réappris justement tout ce qui va être psychologie commerciale, négociation, prospection, closing, tout ce qui va avec. Et c'est ce qui m'a permis justement de me reprendre en main, de ne pas avoir de bons résultats, mais d'enchaîner les bons résultats jusqu'à ce que j'atteigne justement presque le 1 million de CA en une année. Et derrière, ce qui m'a permis justement de devenir directeur commercial. Et après coup, maintenant, ce qui m'anime, c'est de pouvoir le transmettre à un maximum de personnes, parce que je me suis rendu compte que tout le monde peut vraiment réussir. Il suffit juste d'appliquer justement des choses basiques, mais à forte valeur ajoutée. Et donc aujourd'hui, on va parler maintenant de prospection, notamment sur LinkedIn. Alors je sais que la prospection sur LinkedIn, c'est un sujet qui est plutôt clivant, parce que personne ici, je suppose, aime se faire prospecter. Et la particularité de cette prospection, c'est qu'on va essayer quand même d'arriver à notre objectif. On va commencer directement par les points à bannir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pratiques peut-être, donc on va essayer de se dire, voilà ce qu'il faut absolument arrêter, on va stopper l'hémorragie. Donc on va arrêter tout simplement déjà d'envoyer une masse d'invitations. Je le sais parce que je le faisais à l'époque également. J'envoyais aussi des messages copier-coller, un peu impersonnels, mais je faisais quand même l'effort de changer un peu la variable du prénom. Donc ça, faut arrêter. Faut arrêter de pitcher ces services dès le premier message. La personne ne nous connaît pas, se fiche de ce que l'on fait, tout simplement. Et encore moins d'envoyer directement, dès le premier message, un lien de rendez-vous ou une proposition de rendez-vous. Donc, une fois qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, on va voir comment on va faire pour performer en prospection. Donc, il y a 5 étapes. La première étape, donc, on va définir un objectif. Deuxième étape, devenir attractif. Donc, ça va être quelque peu complémentaire à ce qu'a dit Aurélien. Comment on va pouvoir connecter facilement avec les personnes qualifiées.
comment, déjà, quand envoyer un message, comment le faire et dans quelle structure. Donc, on va voir tout ça. Et est-ce que c'est vraiment possible d'automatiser? Première étape, quel est votre objectif? Aujourd'hui, c'est très simple. Comme on dit souvent, il y a un adage qui dit que un objectif flou, c'est une connerie bien précise. Et c'est réel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez proposer actuellement en étant sur LinkedIn? Généralement, il y a plusieurs points. Est-ce que vous voulez proposer des événements ou par exemple des webinaires? Dans ce cas-là, votre objectif, c'est de générer des inscriptions. Est-ce que, en fonction de ce que vous proposez, c'est de générer des ventes directes? Des ventes directes, c'est des solutions qui sont plutôt faciles à acheter et qui ne nécessitent pas l'intervention d'un commercial, notamment. Par contre, si votre but, c'est justement de vendre, mais en passant par la rubrique commerciale, donc dans ce cas, votre but sur LinkedIn, c'est simplement de générer des rendez-vous et rien de plus. Donc, générer des rendez-vous, c'est des solutions qui nécessitent justement l'intervention d'un closer ou d'un commercial. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui connaissent le terme closer. Dites-le moi. Hein. Oui ou non, il n'y a pas de... Alors, il y en a oui, il y en a non. Alors, le commercial, généralement, il s'occupe de l'ensemble de la chaîne de process commercial. Hein. Donc, il va faire de la prospection, il va faire les rendez-vous, il va closer, voire même peut-être bien plus sur la fidélisation, l'upselling. Le closer, il est là pour closer, donc pour conclure tout simplement une vente. Il est là juste sur le dernier événement, justement, donc le dernier rendez-vous pour conclure la vente, tout simplement. Et les autres objectifs, donc il n'y en a pas d'autres. En fonction de ce que vous voulez générer, donc c'est où vous voulez générer des inscriptions, où vous voulez effectuer des ventes directes, où vous voulez générer des rendez-vous parce que ça nécessite l'intervention d'un commercial. Maintenant, votre but, en fait, tout simplement, c'est, par exemple, si on prend générer des rendez-vous, combien vous voulez réaliser de ventes dans l'année et combien faut-il générer de rendez-vous pour les ventes que vous voulez générer. Et derrière, ça vous permettra de savoir combien je dois générer des rendez-vous par an, par mois, voire même par semaine. Avoir un profil attractif. Alors, comme je disais, je vais très complémentaire avec ce qu'a déjà dit justement Aurélien. C'est très important d'avoir un profil attractif. Pourquoi? Parce que quand vous allez, si je puis dire, prospecter, aller voir les personnes, le premier réflexe qu'ils vont faire, c'est d'aller justement checker tout simplement votre profil. Et si votre profil n'est pas à minima attractif, vous allez perdre 80% des leads, même si vos techniques derrière sont plutôt intéressantes. Donc, les bases, c'est pas très compliqué, hein, mais comme disait justement Aurélien, donc il suffit d'avoir une photo qui soit professionnelle, mais sympathique également, hein, ni trop corporate. Bon, l'idée c'est quand même de s'adapter à notre cible. Possible de mettre de la couleur, de la couleur dans la vie, de la couleur dans la photo, c'est tout aussi impactant. C'est aussi donc avoir la possibilité de traduire la valeur de ce que vous proposez. Il faut arrêter avec le bizdev, commercial, ce genre de choses, mais on va plutôt être vraiment sur ce qu'on appelle des mots-clés, sur la valeur que l'on va pouvoir proposer par rapport à notre prospect. On y reviendra sur la valeur ajoutée. Et éventuellement, donc justement, avoir un call to action, donc avec justement, comme l'a dit Aurélien, donc en le mettant en mode créateur, son profil en mode créateur, on a la possibilité justement de mettre son site internet, son funnel de vente ou un lien calendrier si vous voulez générer des rendez-vous. Comment maintenant qu'on a un bon profil, comment on va faire pour au moins déjà connecter facilement avec des profils qualifiés? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas en envoyant une masse d'invitations qu'on va avoir une masse de prospects intéressants. Malheureusement, c'est pas mathématique, ça se passe pas comme ça. Pour connecter le plus facilement possible, donc si vous avez bien mis à jour votre profil qui est plutôt attractif, allez directement privilégier justement vos actions auprès de votre ICP. Alors, ICP, c'est quoi? C'est Ideal Customer Profile, c'est tout simplement votre cible idéale. Donc, je sais que dans la vente, on parle souvent de viser votre cible. Mais votre cible, c'est quoi? C'est tout simplement la personne à qui vous allez
le vendre le plus possible, le plus cher possible ou le plus vite possible. Mais c'est celui aussi où vous allez apporter le maximum de valeur par rapport à ce que vous proposez et sur lequel vous auriez justement cette position sur lequel vous seriez enthousiaste justement d'accompagner cette personne. Peut-être que votre produit ou votre service va pouvoir être utile à beaucoup de personnes. Mais je suis sûr que dans votre tête, vous avez quand même une personne en particulier sur laquelle vous vous dites, si je l'accompagne, je sais que je vais lui vendre non seulement le plus de choses possible, maximiser mon panier moyen, mais en plus de ça, je vais pouvoir apporter de la valeur à cette personne à mon maximum et l'aider dans sa transformation, son expérience ou lui retirer cette épine du pied. On a aussi donc pour connecter facilement avec des personnes, donc demander justement des connexions avec des personnes qui interagissent avec vos publications. Ceux qui vont liker, ceux qui vont commenter. Peut-être que ce ne sont pas vos ICP à proprement dit. Par contre, peut-être que dans leur propre réseau à eux, ils ont des ICP qui pourraient vous intéresser. Donc, comme ils ont déjà interagi avec vous, ça va faciliter justement les interactions futures et forcément plus de vues. Il y a aussi donc la possibilité d'envoyer une invitation à ceux qui ont vu votre profil. Donc ça, on peut le regarder facilement sur LinkedIn, même sur la version gratuite. On voit notamment les 5 derniers, il me semble. Et vous pouvez aussi donc accéder à des groupes de discussion sur des sujets qui intéresseraient éventuellement votre cible. Le but, c'est pas d'intégrer le groupe et d'envoyer une masse d'invitations, mais plutôt d'intégrer le groupe, d'apporter toujours de la valeur, de se faire, si je puis dire, repérer. Et les personnes qui interagissent avec vous, après, vous allez pouvoir passer justement sur la connexion et ça va vraiment faciliter, ça va amener encore plus de valeur par rapport à tout ça. Le quid de est-ce que j'envoie une note ou un email en même temps que j'envoie une invitation de mise en relation? Alors, clairement, il y a deux sujets. Il y a deux écoles, je veux dire. Il y a effectivement, statistiquement parlant, on a 70% de chances de plus que la personne accepte notre invitation si on n'envoie pas de note ou d'email, dans la mesure où notre profil est plutôt de qualité. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas forcément. Parce que si j'envoie une note et que je suis clair dans mes attentions, forcément, je vais avoir moins de retours positifs. Par contre, le peu de retours positifs que je vais avoir vont être beaucoup plus qualitatifs et c'est ce qui va me permettre de faciliter, si je veux prendre des rendez-vous, faciliter mes prises de rendez-vous. De mon côté, personnellement, je fais un petit peu l'hybride. C'est-à-dire que j'aime bien quand même connecter facilement avec les personnes sans notes, sans rien, parce que tout est une question de timing, généralement dans le business. Peut-être que cette personne n'a pas besoin de moi aujourd'hui, mais en rentrant un petit peu dans le réseau, en me voyant continuellement pendant 3 mois, 6 mois, et peut-être que dans 1 an, il aurait possiblement besoin de moi. Et donc, c'est sur quoi moi, je me focalise le plus. Par contre, si je repère qu'il avait un besoin, par exemple sur son développement commercial, de son activité sur ou LinkedIn ou voire même sur une autre plateforme, dans ce cas, je lui envoie directement un message. Par exemple, bonjour Corentin, j'ai remarqué votre besoin de développement commercial justement de votre activité. Pour savoir si je peux être bien placé ou non justement pour vous aider, il y aurait du sens à ce qu'on puisse échanger ensemble. Et derrière, justement, ça a permis de « Bonjour Florent, en effet, je suis disponible au téléphone, Et donc voilà. Pour connecter facilement, comme disait aussi Aurélien, donc faut pas hésiter aussi à être plutôt fun ou original. L'idée, c'est que ça vous représente aussi. Donc ça, c'est un message que j'ai reçu. Donc bonjour Florent, ça fait 2 fois que votre profil m'a été recommandé par LinkedIn et je me suis dit que à la 3e, je vous enverrai une invitation. Maintenant, c'est chose faite. Donc l'idée, c'est de garder un petit peu votre aspect un petit peu original, parce que le plus dur dans LinkedIn, c'est aussi de connecter facilement, mais surtout, ça va être de créer cette première interaction qu'on va voir maintenant. Parce que maintenant qu'on est connecté avec cette personne, quand est-ce que ce serait le bon moment justement pour la contacter? Alors, aujourd'hui, quand une personne regarde votre profil, ou vous suit ou vous fait une demande de contact, envoyez-lui directement un message. Il n'y a rien de plus impactant aujourd'hui parce que ça veut dire qu'elle a suscité un moindre intérêt par rapport à votre profil. Donc,
envoyez-lui directement un message. Je vous donne un exemple. Bonjour Mathilde, au plaisir de faire partie de votre réseau. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations nécessaires à la lecture de mon profil. S'il y a d'autres points particuliers que vous souhaiteriez avoir, donc ça permet de générer justement merci Florent et de casser justement cet aspect, ce qu'on appelle le icebreaker, qu'on reviendra tout à l'heure. Mais on peut aller de la manière plus directe, hein. Bonjour Fabien, merci pour l'invitation. Par curiosité, pour quelle raison m'avez-vous ajouté tout simplement à votre réseau? Mais on peut envoyer un message quand, par exemple, si votre prospect idéal, donc votre ICP, change de job, par exemple, vous pouvez aller le féliciter, non pas forcément uniquement sur les commentaires, mais directement en message privé. Donc ça peut être aussi s'il y a un engagement sur votre propre contenu. Donc s'il y a des likes, s'il y a des commentaires notamment, allez les solliciter, allez leur parler directement à propos justement du contenu sur lequel eux ils se sont engagés, ils auraient liké ou commenté. Mais quand eux aussi publient quelque chose, l'idée justement c'est d'aller intervenir publiquement sur leur publication et derrière de leur envoyer un message privé par rapport à ça. Mais ça va être aussi quand il y a un événement important dans son entreprise qui se passe. Est-ce qu'il a été lauréat de quelque chose? Est-ce qu'ils ont fait des levées de fonds? Et dans ce cas-là, pareil, allez-y, félicitez-les sincèrement. Et c'est ce qui va permettre justement de créer ce premier échange. Si vous avez des contacts ou vous faites partie d'un groupe commun, c'est très intéressant aussi parce que justement, vous allez pouvoir en parler. Tiens, j'ai parlé avec telle personne qui m'a fait penser à vous ou qui m'a parlé de vous et c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter directement à de tels sujets. Et donc, ça permet de créer un lien, de créer une interaction. Et si vraiment il n'y a aucun lien, l'idée, ça va être d'apporter un maximum de valeur par rapport à notre cible. Et cette valeur ajoutée, on va voir comment donner de la valeur ajoutée tout simplement. Donc maintenant qu'on sait quand le contacter, on va voir comment le faire. Alors, d'après vous, mettez-moi rapidement dans la conversation, tout simplement, qu'est-ce que c'est LinkedIn, de la manière la plus primaire possible. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est tout simplement LinkedIn. Un réseau pro, effectivement. Mais quel type de réseau c'est exactement? Réseau social. Ouais, je les vois. Donc, il me semble que c'est Soraya. LinkedIn, c'est un réseau social avant tout. Professionnel, mais reste un réseau social. Qui dit réseau social dit d'humaniser le plus possible. Et votre but, en fait, tout simplement, c'est de rester vous-même. Donc, je pense qu'ici, puis comme je disais, c'est que personne aime se faire prospecter. Donc, pour que les personnes s'intéressent à vous, intéressez-vous à eux déjà en priorité. Et l'idée sur LinkedIn, c'est de créer cette première relation, mais surtout pas toute la relation. En fonction de ce qu'on avance, de l'état du process, il va falloir passer peut-être plus sur de l'emailing pour la partie un peu plus corporate ou sur la partie visio ou téléphone pour améliorer la relation, ou même en physique d'ailleurs. L'idée, lorsque vous allez envoyer des messages, c'est de rester principalement quand même sur des questions ouvertes. Pas plus de 3-4 questions ouvertes maximum pour après générer justement un rendez-vous si ça fait partie de votre objectif. Les questions ouvertes, donc, c'est justement à savoir si on va pouvoir déterminer si vraiment le prospect aurait besoin de nous ou pas par rapport à son problème. Des questions ouvertes, c'est la fameuse QQO, QCP, c'est commencer nos questions par quoi, où, comment, pourquoi. Tout ce qui est questions fermées, ce serait plus à la fin pour les questions, pour ce qui va être un peu ancrage pour valider le process, mais les questions fermées, c'est toutes les questions qui commencent par un verbe. Avez-vous parvenez-vous à sa réponse sera toujours oui ou non au début du mot. Et enfin, apporter de la valeur. Alors, apporter de la valeur, c'est quoi? Aujourd'hui,
on va reprendre votre ICP, donc votre prospect idéal. Il est dans une situation A, une situation sur laquelle il a ses problématiques, sa situation actuelle, et il souhaiterait toujours atteindre cette situation B, sa situation qu'il désire. Est-ce que c'est la même situation mais avec des épines du pied en moins? Est-ce que c'est une situation où il cherche une transformation, un changement ou une expérience? Et en fait, vous, votre produit ou votre service n'est pas une finalité pour lui. Par contre, votre produit ou votre service, c'est le meilleur moyen pour lui de partir de son point A et d'arriver le plus sûr ou le plus rapidement possible à son point B. Et donc, comment nous, on peut apporter de la valeur? C'est de lui montrer tout simplement les étapes qu'il lui faut pour qu'il arrive le plus rapidement possible ou le plus sûr possible à son point B. Donc, apporter de la valeur, quel est son point B et quelles sont les étapes pour y parvenir. Donc, ça peut être transmettre des informations ou des lead magnets. Alors, lead magnet, c'est par exemple donc, des livres blancs. En fait, c'est tout simplement donner du contenu gratuit à forte valeur ajoutée, mais en échange notamment d'un email qui va me permettre d'avoir le prospect dans ma base de données. Je vous donne un exemple. Bonjour Marc, un plaisir de faire partie de votre réseau. Pour vous, en tant que CIO, il est probablement important de savoir comment maîtriser l'acquisition de nouveaux clients et la maximisation de profit. Comme les temps changent et les évolutions aussi, j'ai créé une newsletter qui aide justement donc les CIO et fondateurs à être tenus au courant sur ces sujets complexes. Donc je lui ai mis le lien de ma newsletter. Au plaisir d'avoir votre retour. Et généralement, derrière, ça permet de créer justement ce premier lien. Quand on a ce premier lien, c'est presque 80-90% du temps le plus dur dans la prospection. Je ne parle pas de la vente, mais déjà juste dans la prospection. Et donc, l'idée, c'est de reprendre notre cible, d'avoir le point A de notre prospect, le point B, les étapes pour y parvenir, et de repérer justement l'ensemble de leurs problèmes et les points communs qu'ont justement notre client idéal. Et nous, derrière, quelle réponse on va pouvoir amener aux questions que se posent nos prospects. Maintenant, dans la structure, qu'est-ce que ça donne? En fait, notre but, quand on va échanger rapidement avec lui, c'est de pouvoir juger le niveau de maturité de notre prospect. Est-ce que c'est plutôt urgent? Est-ce que c'est moins urgent? Si c'est moins urgent, on reste en relation ou je lui demande de s'inscrire à ma newsletter ou ce genre de choses. Si c'est urgent, dans ce cas-là, si mon objectif c'est de prendre le rendez-vous, on fait en sorte de prendre le rendez-vous. Donc l'idée c'est de faire très court, de ne pas poser plus de 3 à 4 questions, de parler ensuite rapidement du problème, de parler des solutions, ça peut être vraiment aussi donc, un seul message, et derrière de générer justement de rendez-vous et surtout de ne pas faire le rendez-vous. Donc si on vous dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites un peu plus en détail là ?» Justement, le but, c'est qu'on puisse en parler directement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici la méthode AIDA? Vous pouvez mettre oui ou non, il n'y a pas de... Yes. Ok, cool. En fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la méthode AIDA, c'est très très simple. C'est donc l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Donc, l'idée, c'est de créer une sorte d'entonnoir pour arriver à notre objectif. Et donc, dans nos actions, quand on va prospecter justement près de notre cible, on va essayer déjà de respecter, si je puis dire, ces différentes étapes. Premièrement, on va être sur cette attention, donc c'est une amorce. Donc on a vu précédemment comment générer justement une bonne amorce, donc des points communs, le féliciter, faire plein de choses. Et l'idée c'est d'avoir sa première réponse. Donc l'idée c'est d'optimiser, d'être plutôt habile, créatif sur notre accroche et ce qu'on appelle notre icebreaker, donc le briseur de glace. Et tant qu'il ne nous a pas répondu, on restera toujours sur cette phase d'amorce. Peut-être qu'on enverra un deuxième message 3 jours après, 4 jours après, 2 semaines après. Mais tant qu'il ne nous a pas répondu, on restera sur cette phase d'amorce. Donc, on va changer notre amorce pour qu'au bout d'un moment, il puisse au moins nous répondre dans un premier temps. Une fois qu'il nous a répondu, lui parler justement de voir un petit peu les problématiques récurrentes qu'il rencontre
et voir comment vous, donc ça c'est l'intérêt, le désir, c'est comment vous pouvez répondre éventuellement à cette problématique. Et lui donner ce désir d'en savoir plus, justement. Par exemple, pour les problématiques récurrentes, ce qui peut potentiellement bien marcher, c'est quels sont un petit peu vos objectifs, notamment pour cette année en 2023. Donc il va nous répondre et après c'est possiblement de lui poser la question suivante, c'est mais qu'est-ce qui vous empêcherait justement par exemple de parvenir à cet objectif? Et là il va nous parler justement des points de blocage qu'il pourrait y avoir et ça va vous permettre de savoir si effectivement vous êtes bien vous aussi placé ou non pour potentiellement l'aider, et si c'est le cas, bah, vous définissez ensemble justement le rendez-vous. Maintenant, est-ce que c'est vraiment possible d'automatiser tout ça? Alors, l'outil, c'est fait pour quoi? Un outil, c'est fait pour gagner du temps, mieux capitaliser sur les bonnes pratiques, vérifier aussi plus facilement donc, les actions, donc les KPI, pouvoir être en capacité d'itérer et de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Par exemple, vous allez envoyer des messages quelque peu similaires, mais avec une petite variante. Et l'idée, c'est de voir les taux de retour le plus élevés et ensuite de dupliquer tout simplement les actions qui ont été plus impactantes. Mais le problème dans l'automatisation, c'est que si nos actions sont déjà pourries, on va dupliquer du pourri et avoir un résultat pourri. Donc l'idée, c'est vraiment de se reconcentrer, donc de passer le permis, d'optimiser sa conduite avant même de pouvoir possiblement acheter une Ferrari, plutôt que d'acheter une Ferrari directement et de ne pas savoir conduire. L'idée, elle est là en fait. Donc, on va revenir quand même sur les outils. Donc, premier outil possiblement à avoir, c'est Sales Navigator. Donc, qui va nous permettre de quoi? De mieux cibler. C'est vraiment l'une des parties les plus importantes, parce que si on envoie le même message à 100 personnes, le taux de retour va être catastrophique. De mieux justement privilégier des petites listes, mais sur lesquelles on va aller en précision, qui vont nous permettre de faciliter notre amorce, notre icebreaker, et faciliter nos actions pour générer justement des rendez-vous. Sur la partie gratuite de LinkedIn, vous avez la possibilité de mettre, donc par exemple, si je ne sais pas si votre cible sont généralement des CIO, bah déjà je vous conseille de mettre des guillemets en CIO, ça va être beaucoup plus précis dans les recherches. Et vous allez pouvoir ajouter quelques filtres. Avec Sales Navigator, vous allez pouvoir gérer vos listes et en plus de ça, aller encore plus loin dans votre liste pour justement optimiser vos actions lorsque vous allez prospecter. Je donne un dernier exemple par rapport à ça. Si aujourd'hui, justement, vous voulez prospecter, je ne sais pas moi, des CIO sur la région Île-de-France, ça aura forcément moins d'impact que si je vais consulter justement les CIO en Île-de-France qui ont réalisé une levée de fonds, par exemple en 2022, et qui sont sur le modèle SaaS et qui travaillent de telle manière. Enfin, on va pouvoir voir aussi en fonction de la taille d'entreprise, la zone géographique et pas mal de choses comme ça. Et ce qui fait que quand on va aller intervenir pour échanger avec eux, on va personnaliser plus facilement nos approches. Donc, on va pouvoir l'automatiser après, mais sur des plus petites listes, mais ce sera beaucoup plus, nos actions seront à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Une fois qu'on a notre cible, justement, on a la possibilité aussi de scraper, mais de scraper tout en étant justement sur la partie RGPD. Donc, il y a des outils comme Lusha. Donc, scraper, c'est récupérer des emails ou voire même des téléphones. Donc, il y a des outils comme Lusha, Casper. D'ailleurs, les deux proposent justement une version gratuite avec 5 crédits chacun, je crois, mensuellement. Ensuite, il y a le combo Phantom Buster et Drop Contact qui est plutôt intéressant. Et en fait, scraper, ça va nous permettre aussi de passer sur éventuellement faire du multicanal, donc le passer plus sur la base d'emailing notamment. On va pouvoir aussi essayer d'automatiser nos messages. Comme on a vu tout à l'heure, le plus important, c'est de récupérer la première interaction avec notre prospect. Et c'est important en fait d'envoyer des fois un deuxième message s'il ne nous a pas répondu au premier.
Le faire à la mano, si je puis dire, c'est vrai que c'est chronophage, énergivore, et on peut avoir des loupés ou voire même des coquilles. Donc le faire de manière automatisée avec des outils comme Lemlist ou Alaxy, ou Datananas, ou je crois qu'il y a même des outils comme Neodil par exemple, c'est ce qui va vous permettre justement d'optimiser vos actions et voire même avec ces outils-là de passer sur de l'outil comme de l'emailing parce qu'on aura justement la possibilité de le faire avec ces outils. C'est important sur LinkedIn de s'organiser, mais de garder un rythme sur le long terme. Aujourd'hui, si vous voulez être efficace, il va falloir vraiment vous organiser semaine après semaine selon votre planning justement pour vos actions sur LinkedIn. Donc, premièrement, il vous faut au moins 30 minutes à 1 heure pour bien cibler, préparer une belle liste bien propre. Il vaut mieux faire des listes de 5, 10, 15, 20, grand max 30 personnes plutôt que faire une grosse liste de 100 personnes. Parce que ça va vous permettre justement de mieux contextualiser vos messages pour mieux convertir par la suite. Donc ça, on va prendre une bonne heure pour chercher, travailler message 1, message 2, message 3 éventuellement ou autre. Et connecter. Donc, alors, si vous avez les outils, ça va aller plus vite. Sinon, faudra le faire directement. Donc, essayez de leur envoyer justement des messages que vous avez justement écrits juste avant. Donc, grosso modo, prenez à minima vraiment 2 heures par semaine pour cette partie-là. Et vous allez voir que vous allez générer vraiment des rendez-vous, si c'était justement votre but, beaucoup plus facilement. Alors, on parle de LinkedIn. Juste rapidement, là, je fais une petite parenthèse. C'est la base. Aujourd'hui, si vous faites du B2B, LinkedIn, c'est une des plateformes les plus intéressantes justement pour générer des leads. Mais il ne faut pas oublier d'être ce qu'on appelle multicanal. Donc, optimiser justement votre emailing ou votre cold emailing, c'est de l'emailing à froid, ou bien aussi, je sais qu'il y en a qui sont plutôt réticents de faire du cold call, donc de l'appel à froid. Mais croyez-moi d'être multicanal sur rien que ces 2 actions-là, en plus de LinkedIn, va vous conforter justement, vous allez gagner en confiance et vous allez vraiment exploser beaucoup plus facilement que si vous étiez juste sur un seul canal. En plus de ça, donc, vous pouvez aussi participer à des événements comme celui-ci ou échanger même en direct. Et n'oubliez pas aussi d'avoir votre offre, de revoir votre offre phare et que votre offre soit tout simplement irrésistible. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez votre cible idéale et travaillez vraiment sur votre offre pour la rendre irrésistible auprès de votre prospect idéal. C'est-à-dire que si on a repéré qu'il était dans un niveau d'urgence et que justement votre offre est là justement pour l'accompagner, l'enlever cette épine du pied, lui donner cette sensation qui serait idiot pour lui de ne pas aller plus loin et de ne pas prendre en considération votre offre. Donc, essayez de travailler aussi sur votre offre pour qu'elle soit justement le plus irrésistible possible. Pour tout ça, donc si vous voulez justement revoir votre approche multicanal, donc LinkedIn, mailing, phoning, exploser plus facilement aussi sur vos rendez-vous de découverte, j'ai organisé pour tous ceux qui sont justement présents durant cet atelier un diagnostic de performance commerciale qui est 100% gratuit, qui est en one-to-one, dédié justement pour les CIO, les managers de l'entreprise ou responsables commerciaux ou les solopreneurs également. Donc, si vous faites partie de cette catégorie, vous pouvez réserver justement en scannant directement sur le lien et réserver votre diagnostic de performance commerciale et voir justement quelles sont les premières actions qu'on pourrait voir ensemble, qu'est-ce que vous faites de bien et quels seraient justement les points éventuellement à améliorer, mais dans l'immédiat justement pour générer justement du changement et surtout maximiser les opportunités. Alors, c'est uniquement pour les 15 premiers inscrits parce que je pourrais pas dépasser autant de temps là-dessus. Donc, n'hésitez pas à réserver aussi vite que possible. Et puis enfin, donc, vous pouvez aussi vous abonner à ma page LinkedIn, à celle d'Aurélien également. On partage pas mal de choses quasiment tous les jours. Donc voilà, on est disponible aussi sur les autres réseaux et vous avez notre adresse mail à cet effet. En tout cas, je vous remercie beaucoup et surtout si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y, n'hésitez pas.
On est là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je pense on a été plutôt clair. Ouais. Bon, en tout cas, c'était fort sympathique. Merci encore à tous. Donc, on a fait un enregistrement, Ouais. une vidéo. On va le effectivement repartager en replay. Et puis, on vous donnera effectivement la possibilité aussi de s'abonner à nos newsletters pour suivre les actus, les prochains événements, y compris sur ces thématiques-là, mais pas que. Et merci beaucoup en fait pour votre participation, pour votre attention. Puis dispo si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Les supports vous seront envoyés justement par la suite à la fin de l'événement. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais vous allez le recevoir directement dans vos adresses mail. Et je pense qu'on est bon. On voit vos questions à droite, hein, c'est pour ça. Merci beaucoup. Très bien. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne continuation. Et bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.